Salut à tous. Je me trouve devant ma planche ou mes cultures d'aliacées, ail, oignon, échalote, enfin ce qu'il en reste, parce que pour ceux qui me suivent, vous avez tout de suite remarqué que apparemment il en manque. Il y a une culture qui manque à l'appel, et c'est mon ail d'automne. Pourquoi j'ai déjà déterré mon ail? Tout simplement parce que j'ai déjà eu un gros incident sur le parcours de l'ail. J'ai l'habitude de regarder à peu près ce qui se passe dans la terre, de déterrer un petit peu le bulbe en surface pour voir ce qui se passe. Et l'autre jour, j'ai tiré sur, on va dire, j'ai tiré comme ça pour en déterrer un, pour voir, et je suis resté avec la tige cassée au niveau du bulbe. Et voilà ce que ça donne. Voilà, ça faisait ça. Ça se casse. Et il restait le bulbe qui était tout visqueux. J'ai l'impression que ça pourrissait sur pied, comme on dit. Alors bon, j'ai pris la décision. Je sais que c'est pas facile à prendre comme décision parce qu'il restait 2-3 semaines pour que l'ail continue de grossir. Malheureusement, comme il pourrissait, j'ai pas pris de risque. J'ai tout déterré. Voilà. Alors sur les 4 paillages différents, j'ai tout déterré. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Je pense que le trop d'eau qu'on a eu dernièrement, alors ça peut faire rire encore ceux qui n'aiment pas trop le paillage, parce qu'il y en a encore qui est des anti-paillages, on va les appeler comme ça, qui vont me dire oui mais c'est normal, on paille pas l'ail, on paille pas l'oignon, on paille pas l'échalote, on met pas de paillage là-dessus, ça garde l'humidité et ça fait pourrir. Non, ne vous inquiétez pas, ça fait plusieurs années que je fais de l'ail, de l'oignon, échalote, et ça ne, ouais, il y a de la paille, ça pourrit pas plus que ou sous les feuilles. D'autres personnes pourront le dire. Quand on paille avec des feuilles ou de la paille ou du broyat de bois, ça fait pas plus d'humidité qu'autre chose. Ça en garde, mais en même temps, moi j'ai déjà une terre qui est argileuse, alors c'est sûrement pour ça d'ailleurs que le cumul. Je dis pas que le paillage n'est pas pour grand chose, mais ça doit être pour 3%, et puis la pluie qui est tombée, c'est le restant, voilà. Puis moi, ma terre étant argileuse, ça garde tout, et puis à un moment donné, voilà, ça a pourri. Il n'y a pas d'autres trop d'autres explications à donner. En attendant, on va faire quelques petites constatations, c'est-à-dire que dans la sciure de bois, dans la sciure de bois, dans les feuilles mortes, sous la paille et sous le broyat de bois, je vais vous faire voir tout à l'heure qu'on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. C'est déjà intéressant de savoir 2-3 choses. Mais on va commencer plutôt par tout l'ail qui était du bout de la planche au bout de la planche, tout ça, voilà. Il y avait 2 mètres carrés. Donc il y a tout ça. Et ça, je n'avais planté ici que les intérieurs de la tête d'ail, que les cailleux intérieurs. Alors, ce qui fait plaisir déjà, c'est que ma récolte d'ail, même si elle n'a pas été jusqu'au bout, elle est toujours mieux que celle des 2 années qui viennent de passer, puisque, voilà, les deux années qui viennent de passer, j'avais des têtes d'ail maximum grosses comme ça. Donc, ça faisait rire, mais bon, pas trop, parce que une culture qui dure 6, 7 mois, 8 mois, si c'est pour avoir ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Alors, cette année, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà. Alors, si je vous dis que celle-là, on va la prendre comme repère, ou comme référence, c'était l'ail que j'avais l'année dernière ou il y a 2 ans. Quand on regarde celui-là, voilà. Ouais, tout de suite déjà que c'est pas monstrueux, mais au moins c'est au moins le triple ou le quadruple, ou le triple, voilà, au moins déjà. Alors après, on a pour habitude de dire qu'il faut même pas les planter, les cailleux intérieurs. Moi je le fais tout le temps. Et du coup, ce que ça rapporte, beaucoup de petits, oui, c'est sûr, c'est pas le problème. Mais bon, il y a aussi des gros, voilà. Il y en a aussi. Il y a pas, apparemment, il y a quand même plus de petits, ça je le nie pas. Donc, tous ceux qui ont commencé à pourrir, donc, vous voyez, qui sont limite de casser ou cassés, voilà, je les ai mis au ras de la planche.
pour en faire autre chose. C'est-à-dire, je pense que tout cela, enfin tous ceux qui sont sans tige, je vais les faire en lactofermentation pour m'en servir en cuisine pour faire autre chose. Ça sera un petit peu plus mou, ça aura peut-être perdu un petit peu de goût, mais bon, ça servira quand même. C'est pas la peine de les perdre pour autant. Alors, voilà, ils sont pareil en bordure de planche. Je les ai tous gardés, hein. L'ail violet comme l'ail blanc. Voilà. Alors ici, sous la paille, aucune perte. Enfin, il n'y a pas de cailleux pourris, enfin de tête d'ail pourri, ou qui était en train de pourrir. Donc c'est un peu bizarre parce que sous la paille c'est humide aussi. Voilà. Donc une petite constatation à 2 balles, mais en attendant, ici il y a aucune tête d'ail qui était en train de pourrir comme celle-là, quoi. Qui était, voilà. C'est bizarre. Et on est à 50 centimètres. Hein. C'est pas, là, c'était sous du broyat. Là, c'était sous de la paille. Alors, est-ce qu'il faut en déduire quelque chose? Je ne sais pas. Sous les feuilles mortes. Alors là, sous les feuilles mortes, il y a deux, trois cailleux qui étaient en train de pourrir. Voilà, 2, 3. Donc déjà, là aussi, c'est toujours moins que dans le broyat de bois, mine de rien. Et puis, alors là, par contre, sciure de boîte et mélangé à la terre et planté sans paillage du tout de l'année. Alors là, par contre, il y a beaucoup de pertes aussi. Là, voilà, il y a beaucoup de pertes, beaucoup de cailleux pourris qui étaient en train de pourrir. Hein. Ils sont pas vraiment pourris. Hein. Je les ai rattrapés, enfin, je les ai déterrés à temps. Hein. Mais bon, voilà. Donc, c'est la constatation qu'on peut tirer. Broyat de bois et la sciure, mine de rien, un petit peu plus de pourriture que sous la paille et sous les feuilles mortes. Une autre constatation, c'est dans le broyat de bois et dans les feuilles mortes que les spécimens sont en moyenne les plus gros. Voilà. Il n'y a pratiquement pas de petites. Voilà, une par-ci par-là, mais il n'y en a pas vraiment beaucoup. Alors que dans les autres, en moyenne, c'est beaucoup plus petit quand même. Voilà, c'est pareil. Conclure quelque chose là-dessus, je ne sais pas, puisque je vous le dis à chaque fois, mais quand c'est une expérience d'une seule année, on peut pas en déduire grand-chose. Il faudrait le faire refaire ces tests des centaines de fois, des milliers de fois, pour les approuver. Quoi. Voilà. Mais en attendant, ça se vérifie au moins cette année. Les têtes d'ail sont plus grosses dans les feuilles mortes et dans le broyat de bois que partout ailleurs, que dans la paille et dans la sciure. Toutes ces déductions, c'est bien beau, mais en plus, fallait que je rajoute quand même le fait que j'avais quand même beaucoup de rouille cette année sur mes ailes, voilà, et ce qui fait que, vous voyez, même ça commençait à bien atteindre. Le jour, j'avais fait une vidéo en disant que ça avait pas beaucoup atteint l'ail que j'ai planté en février, l'ail rose, puis en fin de compte, ça y est, quoi. Du coup, ça s'est bien propagé. Donc, je vais peut-être encore remettre ma poudre calcaire, le litotane, mais là, c'est en fin de vie, c'est pareil. Hein, je pense que l'ail rose, dans 2 semaines, je la ramasse. Donc, je regarde à peu près si ça pourrit pas. Ça sera déjà pas mal. Parce que celui-là, voilà, j'en ai pas perdu, mais ils se conserveront moins bien. Il faudra que je fasse très attention. Et puis, l'ail rose, c'est pareil. Je pense que, pour l'instant, il pourrit pas. Mais il va falloir que je sois vigilant sur les prochains jours, que je regarde si ça commence à pourrir au pied, que je les arrache tous aussi, parce que, de toute façon, la rouille, c'est un champignon, donc automatiquement, ça se passe d'ail en ail. Là, l'autre jour, il y a 15 jours, ou il y a 10 jours, quand j'ai fait la vidéo, il n'y avait pas un gramme, ou très peu. Et là, maintenant, ça y est, on en voit partout, partout, j'ai de la rouille. Et puis, s'il faut, je fais comme celui-là, je déterre tout, et puis, voilà. Après, il y aura sûrement, je vous le répète, mais il y aura sûrement un problème de conservation. Si vous êtes obligé un peu de pourriture et vous êtes obligé d'arracher votre ail, je pense qu'il se gardera vraiment moins bien que là, je le mets en plein soleil depuis 3 jours. Bon, ça y fait quand même un petit peu, mais ça le sèche, mais il faudra peut-être pas que je le stocke dans un endroit trop
trop humide. Les prochaines récoltes, dans les mêmes, dans la même catégorie, ça sera sûrement l'échalote, qui elle a l'air de se porter plutôt pas mal. Surtout dans les feuilles mortes. C'est peut-être celle-là que j'ai les plus gros spécimens. Donc je verrai ça au déterrage, à la récolte, mais je pense que on va encore dire que c'est les feuilles mortes qui ont le pouvoir le plus bénéfique pour la culture de l'ail et de l'échalote. L'ail a séché 3 jours à même la terre après l'arrachage. Maintenant, je les ai transférés sous la serre, porte ouverte, pour pas qu'il fasse trop chaud quand même. Et donc maintenant, une fois qu'elle sera bien sèche, je vais la brosser, je vais un peu l'éplucher, les résidus qu'il y a en trop. Et puis, on va essayer de conserver tout ça, même si j'ai des gros doutes sur la conservation, du coup. On a essayé de sauver la culture, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien, à bientôt, bye bye.